Un orgasme, c'est une partie courte au niveau du rapport sexuel. Ça équivaut notamment à des contractions rythmées des muscles pelviens et aussi par la suite un relâchement musculaire. Il y a aussi la prolactine qui va favoriser la relaxation et les endorphines qui vont favoriser cette détente musculaire. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui disent «Ah, je dors mieux par la suite». La sexualité, c'est encore tabou aux Antilles en Guyane parce que, notamment au niveau culturel, il y a la morale judéo-chrétienne qui fait que la sexualité est perçue assez négativement. Donc, les choses ont tendance à changer et le fait d'en parler, de parler notamment sur les réseaux sociaux, d'en parler dans les interventions permettent justement de diminuer ces tabous. Il y a plusieurs visions par rapport à l'orgasme. Et cette idée qu'un orgasme vaginal est plus abouti qu'un orgasme clitoridien, mais ça revient du 19e siècle, notamment un des pionniers de la sexologie, peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu parler, Freud, qui mentionnait que l'orgasme clitoridien, c'était un orgasme de jeune fille et que un orgasme vaginal, c'était un orgasme qui était accompli parce que justement, il se faisait lors de la pénétration. L'organe principal au niveau du plaisir chez la femme, parce que il a plus de 8000 terminaisons nerveuses. Peu importe la manière dont on se stimule, le clitoris, il sera stimulé. Il est méconnu parce que on a longtemps favorisé le plaisir masculin, la sexualité masculine, au détriment de la sexualité féminine, où certains disaient que c'était le continent noir. Il n'y a qu'à voir justement le clitoris. Il est apparu sous sa forme globale, hein, notamment très récemment. Si je ne me trompe pas, c'est en 2017 où dans le dictionnaire Hachette, on voit apparaître justement le clitoris dans le dictionnaire. Donc, on n'a pas fini de le découvrir.